Bonjour à tous. Ce match était le match à ne pas rater. Le match, certes sur le papier, Rennes-Toulouse. Ok, Rennes est chez eux, devant leur public, dans leur stade. Ils devraient gagner. Ils partent logiquement favoris face, faut pas oublier, un promu. Eh ben non. Rennes est dans une très mauvaise passe. Venait d'enchaîner plus de 4 matchs sans la moindre victoire, dont 3 défaites. Donc il fallait vraiment se réveiller pour dire pas adieu à l'Europe, espérer toujours d'accrocher une place européenne, peu importe laquelle. Les supporters l'ont dit avec une banderole juste avant la rencontre. Ce n'est pas un objectif, c'est une obligation d'aller chercher l'Europe, mais ils ne donnent pas de nom de Coupe d'Europe. Donc peu importe laquelle, que ce soit la dernière des compétitions, la Conference League, l'Europa League ou la Ligue des Champions, bien sûr qu'ils espèrent la Ligue des Champions, mais les Rennais, au vu de la saison compliquée qu'ils ont eue, au vu de la mauvaise passe qu'ils sont en train de faire en ce moment et que tout le monde est en train de gagner devant, ils sont ouverts à toute Coupe d'Europe. Donc, ils disent juste, les supporters, vous avez l'obligation d'au moins en accrocher une. Donc, les Rennais ont l'obligation et doivent faire mieux que ces 4 derniers matchs, pour renouer avec le succès et accrocher l'Europe. Mais c'est pas une tâche facile face à des Toulousains, certes, qui visent le maintien, qui ont toujours l'objectif du maintien quand la saison a été un petit peu difficile. Ils ont comme deuxième objectif l'Europe, mais au vu de la saison, au vu de la place où ils sont d'ici la fin de la saison, je pense qu'ils n'iront pas chercher l'Europe. Mais Toulouse est une très bonne équipe, bien construite, bien entraînée par un très bon coach. Et Toulouse a surpris tout le monde. Eux qui ont déjà quasiment leur maintien en poche, pas encore mathématiquement, tout peut encore se passer, mais Toulouse a quasiment leur maintien en poche. Donc ils veulent juste faire bon augure et finir sur une très bonne note cette fin de saison. Et affrontent des Rennais qui, eux, leurs saisons sont encore en cours, ont encore des objectifs à atteindre. Et surtout, le premier, c'est de renouer avec le succès et de courir encore à l'Europe. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, malgré 20 minutes très calmes, où ça se jouait à la baballe, où il y avait beaucoup de possession, d'envie d'attaquer, mais de façon calme. On laisse les minutes se passer, on laisse le jeu se produire, on laisse le jeu se mettre en place. 10-15 minutes se passent, rien ne se passe. Et au bout de la 15e minute, ça commence à se tendre, commence à faire des appels, à tenter des centres, à se corser. Et ça a payé parce qu'il y en a eu plus côté Rennais. Et ça a payé avec le but à la 20e minute. Pas de Guéla Doué, mais de Désiré Doué, d'un super plat du pied qui trompe Guillaume Rest. Donc 20e minute, après un début de match des deux côtés très équilibré, 50-50 au niveau de la possession. Dès qu'on a la balle, on essaie de trouver la possession côté toulousain, on y va calmement. C'est pareil côté Rennais, on essaie d'attaquer, mais on voit que c'est compliqué, donc on joue la possession. Mais une fois le but mis par Désiré Doué à la 20e minute, le match commence à se tendre, le match commence à aller plus vite, à avoir plus d'efficacité, plus d'intensité dans ce match, plus de jeu, puisque Rennes ce but aurait pu les faire grandir et aurait pu essayer de les faire enchaîner et essayer de marquer le plus de buts possible. Mais finalement, Rennes s'est mis une balle dans le pied, a laissé Toulouse jouer, s'est cru trop beau et ce but a réveillé les Toulousains, puisque dans la foulée, grâce à un réalisme et à une fébrilité de la défense, Mandanda se fait tromper à la 23e minute par Caceres et une très belle frappe en dehors de la surface. La première cadrée de Toulouse dans le match et en cette première mi-temps pour tromper Mandanda et égaliser très rapidement, moins de 5 minutes après l'ouverture du score. Et dans la foulée, plusieurs occasions, Rennes doute, Rennes essaie de tenter mais n'y arrive pas, Toulouse tente plus, Toulouse a plus d'occasions et grâce au réalisme et à la fébrilité rennaise, Moussa Diarra trompe une nouvelle fois Steve Mandanda et permet à Toulouse de réaliser l'exploit, de réaliser une très belle opération et essayer de remplir son objectif de bien finir la saison et d'officialiser mathématiquement son maintien en s'imposant à Rennes 2 buts 1. Mais par contre, les Rennais, toujours compliqué, plusieurs occasions, manquement d'efficacité, beaucoup trop de fébrilité, beaucoup trop de lacunes. Il y a de l'envie, il y a de l'essai de me produire quelque chose, mais c'est beaucoup trop brouillon, c'est beaucoup trop maladroit, et il n'y a pas cette intensité que Rennes mettait avant l'arrivée de Julien Stéphan, et qu'ils ont encore plus augmenté, encore plus corsé avec l'arrivée de Julien Stéphan. Mais d'un seul coup, tout s'est arrêté et Rennes enchaîne 4 matchs de suite sans la moindre victoire et produit des performances et des résultats assez inquiétants et assez médiocres. Parce que de l'un,
s'éloigner de l'Europe, voire quasiment en accrocher aucune, perdre à domicile face à une équipe qui ne joue pas l'Europe, mais qui joue le bas de tableau et le maintien, et avec une équipe armée pour jouer n'importe quelle Coupe d'Europe, c'est assez inquiétant. Mais en ce qui concerne l'OM, comme je vous l'ai dit, on parle de l'OM sans parler de l'OM. C'est un bon résultat. L'OM reste 8ème. Peut encore espérer d'autres bons résultats pour pourquoi pas préparer au mieux après 10 jours de repos le match face à Nice et pourquoi pas frapper un gros coup et être quasiment 5ème du championnat pour l'OM. Donc c'est déjà un très bon résultat pour l'OM avant de jouer Nice après la Coupe d'Europe. Donc Rennes, on peut commencer à se poser des questions, ça peut commencer à être inquiétant. Rennes doute, Rennes est en crise. Toulouse commence à officialiser un petit peu son maintien et doit viser le mieux possible pour cette fin de saison. Et Rennes doit vite se réveiller.